Alors qu'environ 1,4 milliard d'individus n'ont pas accès à l'électricité dans le monde et dans le contexte actuel du changement climatique, il est nécessaire d'opter pour le solaire. Pour un profane, l'énergie solaire, nous allons simplement dire que c'est l'énergie obtenue à partir de la transformation de la lumière du soleil. Nous avons deux grands résultats en termes d'énergie solaire. Vous avez le soleil thermique qui nous permet d'obtenir le chauffage et aujourd'hui aussi la climatisation, ou bien le solaire qui nous permet d'obtenir l'électricité. Et là, nous avons l'énergie solaire photovoltaïque. Donc, ça nous fait déjà, en termes d'atouts, ressortir à partir de ces deux définitions. En Afrique en général et au Bénin en particulier, l'accès à l'énergie est essentiel au développement aussi bien des nations que des individus. Le développement de chaque individu aussi passe par l'accès à l'énergie. L'accès à l'énergie aujourd'hui est ce qu'il faut pour hisser ou pour amorcer tout au moins le développement individuel. Donc vous comprenez que celui qui a l'accès à l'énergie amorce d'une manière ou d'une autre son développement. Et par conséquent, la sommation des développements individuels alors a pour résultat le développement de chaque pays. Chaque Béninois peut donc avoir accès au solaire par plusieurs mécanismes. Simplement, la sensibilisation ne peut pas amener toute la population à adhérer à cette source d'énergie, alors que c'est une source d'énergie qui s'impose au peuple, comme je le disais tantôt. Il nous faut le mix énergétique, forcément, d'ici là, c'est-à-dire la décarbonisation énergétique. Et quand nous rentrons dans ce concept, c'est que nous devons laisser tomber d'une manière ou d'une autre ou réduire dans notre bilan énergétique, de réduire suffisamment tout ce qui est source d'énergie thermique qui pollue davantage l'environnement parce que nous avons l'obligation de protéger cet environnement. Si c'est le cas, alors qu'est-ce que l'Afrique dispose de plus? On a dit tantôt que c'est l'énergie solaire. Il nous faut alors avoir des politiques plus fortes pour pouvoir accompagner ce développement. Et quand je prends toujours le cas du Bénin, le Bénin est sur une très bonne piste, une très bonne voie parce que nous avons aujourd'hui la détaxe des équipements solaires, ce qui facilite aux usagers, in fine, d'avoir les coûts de ces équipements plus ou moins abordables. On doit aller plus loin, on ne va pas rester uniquement au niveau de la détaxe parce que malgré ça, on constate que ceux qui sont surtout dans les grandes villes, qui ont déjà un confort énergétique, ne vont pas vers. Pensent que bon, ce n'est pas une énergie qu'il faut véritablement parce que ça ne peut pas faire ci, ça ne peut pas faire ça. Qu'est-ce qu'il faut associer alors à cette détaxe des équipements solaires? Je pense que nous devons revoir carrément la politique énergétique du pays en permettant à chaque individu de produire et de revendre à l'État. Bien que le chemin vers la réalisation de l'objectif du développement durable, 7, soit semé d'embûches, les gouvernements peuvent créer un environnement où les parties prenantes et les partenariats peuvent prospérer et tirer parti des avantages offerts par l'éthique et adopter des stratégies pour accélérer la mise en œuvre, le financement, la formation et la fourniture de services à un coût par unité abordable.